Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire de cette aventure une vraie série pour suivre l'histoire complète de l'équipe C de l'USCD tout au long de la saison. La raison est simple, mon meilleur ami que je connais depuis maintenant 9 ans joue dans cette équipe et en venant ici j'ai été super bien accueilli par tout le club. Du coup, je me suis dit autant partager tout ça avec vous. Après le match contre Marais, aujourd'hui place à l'entraînement. On bosse, on progresse et on prépare la suite de la saison, notamment avec un match amical qui arrive en fin de semaine. Je tiens à remercier encore une fois les coachs et les joueurs pour m'avoir autorisé à les filmer. Si vous kiffez l'idée, abonnez-vous et lâchez un petit like pour soutenir la série. Allez, c'est parti. Ça joue. À droite, 3 secondes. Fini. Allez, prends un ballon. Ça joue. Allez, victoire orange tout à l'heure. Bien joué. C'est fini. Ok, ça commence. Orange. Non. Allez, ça. Deuxième. Très bien, donc maintenant tu t'es mal orienté. Qu'est-ce que tu voulais faire par la suite? Est-ce que tu as pris de l'information après? Entre intérieur, arrêtez un peu s'il te plaît. Tu voulais faire la passe à qui? Parce que lui il était encore là, il était juste bien encore. Serre un peu comme tu étais là. Parce qu'il était déjà là et tu veux donner le ballon à Arnaud. Comment on aurait pu jouer rapidement? D'accord, c'est un choix, et puis vite, si tu sais que tu n'as pas ce pied là pour lui, il faut vite là pour qu'il arrive à le prouver. Allez, bonjour. Bien joué. Allez, bonjour. Bien joué. Joue ça, laisse le ballon, joue ça. Fini. Allez, dommage. Le dernier, finissez un but, les garçons. Le dernier, ça joue. Mors la ligne. Va. Deuxième. Putain. Voilà. Quelle la punition. Ça joue. Allez. Stop. Alors, regardez orange là, regardez. Là, on ne met pas l'adversaire en difficulté. Il y a des espaces. Et là, je ne sais pas pourquoi, on doit courir pour aller de l'autre côté. Et même si je dois aller de l'autre côté, je dois apporter certaines formes de communication de telle sorte qu'on puisse occuper l'espace de jeu. Allez, on repart. Ça joue orange. Ça joue. Attention. Oui, alors. On va pas. Ouais, change. Bouge. Rachid. Là-bas, opposé. Vite. Lui, il est dans lui. Essaye d'aller plus vite, la concurrence. Attends, encore, tu vois? Ouais. Viens. Tranquille. Ouais. Change.
5 gardiens. Donne une solution, donne une solution. Bien joué. Il reste 3 minutes. Bonjour à vous, je vais vous laisser vous présenter du coup. Châtillon-Florian, donc je suis adjoint de l'équipe senior C, on est en D3. Je suis aussi arbitre du club, j'évolue aussi en D3 et avec certains niveaux supérieurs de temps en temps. Donc on est là avec comme projet de jeu de faire monter l'équipe. On est premier pour l'instant du championnat, on n'est qu'à la moitié de la saison, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. On a quand même une ou deux équipes qui nous collent au train, donc on va faire du mieux qu'on peut pour essayer d'atteindre nos objectifs. Ça fait à peu près combien d'années que vous êtes au club? J'ai été là en tant que joueur quand j'avais 5 ans, je suis parti et je suis revenu à l'âge de 17-18 ans. Et après, pareil, j'ai vie de famille, etc. Donc du coup, on a pas mal eu de coupures entre nous, mais c'est une histoire d'amour, une histoire de cœur. L'USCD, là, ça fait maintenant 4 ans que je suis revenu au club, avec ma fille aussi qui joue en féminine. Donc du coup, là, exactement en poste, ça fait 2 ans. Ce que vous m'avez dit, vous vous entraînez lundi et mercredi. Tout à fait. On est lundi et mercredi et de temps en temps on décale, peut-être des fois avec le vendredi, de temps à autre quand on peut. Et en fonction aussi du groupe AB qui détient les créneaux aussi, donc du coup on s'adapte. On est toujours dans ce but de chercher au maximum d'avoir le plus de temps de jeu avec les joueurs, qui puissent avoir un ballon au pied, c'est leur référence, quoi. Okay. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez que faire un entraînement le lundi juste après le jour de match, par exemple le dimanche, c'est un mal pour un bien quand même? Alors oui, on peut trouver des points négatifs comme des points positifs. Après, généralement, le lundi, c'est plutôt un petit peu, on va dire, un terme de décrassage. On ne cherche pas
à faire des performances. On est plus là pour un petit peu juste bouger un petit peu les muscles et que les gars touchent le ballon le plus possible. Quel est votre ressenti déjà après les 11 matchs joués? Alors on a été, on va dire, un petit peu l'équipe à battre. On a quand même été accroché de temps en temps, surtout contre une équipe où on a perdu contre Jeunesse Maorez, qui a une équipe physique, etc., donc qui nous a fait défaut. On a été un peu surpris. Et le reste, il y a une équipe de Marais qui est incroyable dans le jeu, qui est une équipe collective. Ils n'ont pas beaucoup d'individualité, mais une équipe qui est intéressante à jouer. C'est pour ça qu'on a fait que match nul à l'aller, en plus ici. Et c'est là où on est en difficulté, c'est surtout quand on arrive sur des terrains en herbe qui sont un petit peu pas en très bon état, et c'est ça qui nous met en difficulté. Mais sinon, dans le jeu pur, on n'est pas trop inquiété en soi. On est plutôt on est tributaire un petit peu des terrains. Voilà. C'est comme ça. Donc vous avez parlé donc, du coup de la Jeunesse Mahoraise comme une équipe physique qui peut-être pour vous est un point faible de votre équipe. Selon vous, la question c'est quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles? Après vous pouvez ne pas répondre aussi. Après, comme tout le monde le sait, nous on se cache derrière rien du tout. On connaît notre jeu, on a une identité. Nous on joue au ballon, on est quand même technique, on a quand même de belles individualités aussi. Le petit point négatif, j'en verrais peut-être un peu deux. C'est le physique et puis le fait que de temps en temps on n'arrive pas à retrouver des fois notre équipe soudée. Voilà. De temps en temps on arrive à se perdre là-dessus. Mais sinon on reste un peu une équipe à battre, donc je pense qu'on est quand même le plus complet possible. Donc à voir sur la deuxième partie de saison, parce qu'il y a aussi le mental qui joue, les blessures. Donc la saison elle est assez longue. 4 points d'avance sur le deuxième, avec un match de retard pour Marais. Donc on a été ici, on a vu le match, on a regardé, match nul des deux côtés, un seul point. Pour vous, est-ce que c'est un avantage ou pas? Ou alors est-ce que vous avez manqué cette opportunité de creuser l'écart? Ou je sais pas, est-ce que vous voyez... Pour être objectif sur le match nul n'est pas forcément mérité pour Marais, parce qu'ils ne nous ont pas plus inquiétés que ça, parce que leur but qu'ils mettent c'est sur une de nos erreurs. Donc pour moi on n'est pas ça reflète pas le match nul, mais on aurait pu mieux faire. Après on est à 4 points, ils ont un match contre une équipe de bas de tableau, donc pour moi c'est comme s'ils avaient les 3 points. Maintenant ça nous fait qu'un point d'écart. Donc pour moi, je pense qu'il y a quand même, pour nous c'est des points de perdus. Après, on est à l'abri de rien, la saison elle est longue. Et du coup, vu que vous êtes actuellement leader, si vous parvenez à être champion ou de monter, qu'est-ce que ça peut vous faire, que ce soit émotionnellement ou dans vos objectifs, que ce soit à court ou long terme? De toute façon, déjà, c'est notre principal objectif cette saison, c'est la montée. Maintenant, ça serait mon plus grand rêve de faire monter cette équipe, parce qu'on a un bon groupe, comme vous le voyez. On a quand même un groupe qui aime jouer au ballon et qui aime être ensemble. Donc, je pense que si cette montée n'a pas eu lieu l'année dernière, parce qu'on n'était pas très loin non plus, c'est que c'était que partie remise pour cette saison, je pense. Donc on a un effectif un petit peu plus complet. Donc je pense que ça, émotionnellement parlant, de gagner, de monter cette équipe, ça serait formidable. Même que ce soit pour l'équipe, pour le club surtout, parce que depuis des années, on n'arrive pas il y a beaucoup trop d'écart entre le groupe A et B qui sont en région et nous qui sommes en D3. Donc l'objectif c'est de monter forcément. Et dernièrement, est-ce que vous avez, vous, un message à passer pour vos joueurs actuellement? Moi, le message, c'est ce que je leur dis à chaque entraînement, de rester investi, de rester sérieux et de rester concerné, et qu'ils fassent le maximum jusqu'à la fin, au dernier jour à la dernière minute de la saison. Ok, merci beaucoup. Merci. Super pour votre entraînement, les garçons. Déjà dans le travail d'échauffement, surtout sur la conserve. N'oubliez pas effectivement des incontournables pour
on arrive à conserver un ballon. Occuper rationnellement votre terrain. Apporter de la communication. Mais une chose aussi, c'est d'être propre techniquement. Propre techniquement. Et là, sur le second exercice, là, deuxième procédé, sur l'exercice, c'est là qu'on se rend compte qu'à un certain moment, on ne percute pas trop. On a un temps d'avance et on fait encore un crochet à l'extérieur. Pour attendre qui? Pourquoi? J'ai un temps d'avance. Donc, là, en ce temps, j'ai un temps d'avance. Et puis je dis à l'adversaire, allez, crochet, je reviens vers toi. Pourquoi? Donc, j'ai temps d'avance, j'attaque, le but. Très souvent, vous donnez des ballons à l'extérieur. Là. On vous donne des ballons à l'extérieur. Les garçons, votre contrôle, ce n'est pas à l'extérieur, mais c'est plutôt à l'intérieur. Là, je deviens dangereux. Très souvent, vous allez faire votre contrôle comme ça. Donc, vous êtes excentré, vous êtes obligé d'aller faire quoi? Quand on est excentré, on fait quoi? Ça, c'est retrait ou un centre. Ça ne fait pas avancer. Donc, à l'intérieur, face au cage, je peux frapper comme un sou. Très souvent, c'est... Donc, je peux frapper. Je ne peux pas frapper, il y a un partenaire qui arrive là, il met au fond. Mais là-dessus, on a peu vu le but. Maintenant, dans la phase où on doit jouer maintenant à 4 contre 3, on est déséquilibré. On est déséquilibré. Je ne vais pas chercher l'adversaire. Parce que je lui donne le bâton pour dire, allez, va marquer. Moi, je m'en fous, je regarde. Allez, on recule frein pour permettre à un certain moment au partenaire donc, qui était donc avancé de revenir le plus rapidement possible. Si je décide donc de partir, les garçons, on sera en difficulté. Ça, il va falloir aussi percuter là-dessus. Maintenant, sur le jeu, effectivement, on a eu de bonnes choses. Et puis, je reviens encore sur un comportement. Les garçons, c'est vrai que vous êtes gagneurs. Vous voulez forcément exprimer votre talent. Mais on est dans un collectif. Justement, il faut savoir raison garder. Parce que si on ne sait pas gérer nos émotions, on peut perdre un match. On peut perdre un match parce qu'on ne sait pas gérer nos émotions. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est mon patron. Mais regardez le dernier match, suivez mon regard. Qu'est-ce qui s'est passé au match de championnat? Voilà, on met la pression sur l'adversaire, on se prend un carton blanc. Donc, ça, c'est des choses également à contrôler, à gérer. On s'entraîne mercredi. Et j'ose croire que tout le monde sera là. Pas les 18, vous serez avec les dates, mais je dois avoir tout le monde pour qu'on commence effectivement à travailler. C'est le 23, le match championnat. Donc on a passé le temps. Je plombier, comme il a dit, et je vais avoir quasiment aussi tout le monde pour plombier. Ceux-là qui s'entraînent, les garçons font l'effort aussi d'être présents sur le match. Hop, j'interviens très rapidement les gars, juste pour vous dire que normalement dans cette partie-là, j'avais mis le deuxième interview du coach, mais j'ai préféré justement inverser et mettre le débrief en premier pour vous montrer à quel point les joueurs prenaient avec sérieux les entraînements. Notamment vous avez vu avec le silence qui a été presque instantané, ils étaient tout ouïs, donc ça montre à quel point ils sont sérieux dans le projet. Voilà, on va passer directement à l'interview du deuxième coach. Alors, bonsoir Esther, c'est à vous. Alors moi, c'est Esther Tano. Je suis donc sur l'équipe senior, donc le groupe C. Et je suis à l'UECD depuis 2018. Alors, effectivement, me concernant, moi j'étais précédemment donc, en Côte d'Ivoire, donc j'ai été effectivement là pour une certaine forme de reprise d'études. Et après donc, cette reprise d'études, voilà, comme j'aimais effectivement l'entraînement, je suis resté là pour également passer ma petite passion donc, au niveau donc, du football, donc c'est également ça mon loisir. Mais au-delà de ça, voilà, je suis également dans le domaine donc, de l'enseignement et de la recherche. Que ça.
Ok, merci beaucoup. Donc la première question, ça va être un peu sur les jours et les heures d'entraînement. Est-ce que vous pensez que faire un entraînement le lundi juste après un jour de match, par exemple, j'ai posé la même question à Florian, c'est quelque chose qui peut pénaliser ou c'est plus un avantage, même si aujourd'hui on a vu que c'était du jeu simple, histoire de toucher le ballon, etc. Alors, le plus important, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive tout de même à planifier notre entraînement. Donc la planification de notre entraînement, il faut aussi voir les infrastructures que nous avons. Donc c'est vrai que pour cette programmation d'une séance donc après un match donc dimanche, il faut s'entraîner lundi. Pour moi, ça ne pose aucun problème parce qu'on a cette facilité là en termes de créneau. Donc on a cette facilité là également de pouvoir travailler de façon un peu plus zen, de travailler de façon un peu plus relâchée. Et comme on a forcément une programmation, une planification, donc on s'y tient. Quand on regarde l'état de forme des joueurs, on serait obligé donc de modifier un peu notre planification. Donc on ne s'en tient pas très souvent de façon rigoureuse à notre planification. Donc en fonction de l'état de forme des joueurs, en fonction peut-être du match à préparer, on essaie quand même de concocter quelque chose qui pourrait véritablement faire en sorte que les jeunes puissent être au milieu de leur forme le week-end prochain. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez après les 11 matchs joués en championnat comment voyez-vous déjà votre place en tant que leader et puis les prochaines rencontres que vous allez jouer? Alors, c'est vrai que pour l'instant, nous sommes simplement, si tu veux, à mi-parcours du championnat. Très bientôt, nous allons reprendre. Mais c'est quand même aussi une satisfaction de savoir véritablement que pour l'instant, nous sommes donc leaders du championnat. Mais on ne doit pas s'arrêter. Être leader ne veut pas dire que le championnat est terminé et qu'on passe à un autre palier. Donc le plus important, c'est d'être capable de travailler à nouveau. Et surtout, le plus important, comme je dis très souvent aux jeunes, comment arriver à être constant. Parce qu'effectivement, on est leader. On peut dormir, s'asseoir sur le laurier, mais ça peut également nous pénaliser. Donc, c'est également de redoubler l'effort pour avoir donc cette constance-là, surtout sur la deuxième partie de saison. Et puis, si on peut faire également mieux, n'oublions pas également qu'on a été défait par une équipe de Jeunesse Mahoraise, mais aussi on a eu un nul également chez nous à domicile. Donc, cela sous-entend qu'on a des équipes également qui sont également en train de nous tutoyer. Et c'est à nous de travailler de telle sorte qu'on soit très performant sur la deuxième partie de saison. Donc justement en parlant du match nul, c'était contre Marais, on a eu l'occasion de filmer ici, encore un grand merci. Vous aviez justement avant le match de Marais 4 points d'avance et peut-être une opportunité d'accroître cet écart. Cependant vous êtes resté sur un match nul, vous vous êtes départagé donc 1 point. Est-ce que pour vous l'état actuel quand même reste une opportunité, c'est-à-dire un avantage que vous avez face au deuxième? Tout à fait, même quand on appelle ça un seul point, c'est déjà un avantage parce que là, on ne dira pas que Marais est également placé en première place, donc c'est déjà un avantage. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est d'être capable de travailler à nouveau pour qu'on puisse véritablement rester au niveau où nous sommes. Je voudrais savoir, pour vous, à l'heure actuelle, quand vous regardez déjà les matchs joués et les matchs à venir, quels sont les points forts et les points faibles de votre équipe? Alors, comme je disais, cette année d'entrée de jeu, pendant la reprise, nous avons 3 objectifs majeurs. La première chose, ce sera donc de renforcer notre cohésion d'équipe. Parce que même si, pour moi, la cohésion également est un grand pilier pour pouvoir effectivement asseoir une forme donc, de victoire, pour moi, ça me permet effectivement de faire vivre un vestiaire, de faire vivre une équipe, parce que le plus important, c'est le plaisir des garçons. C'est le plaisir des garçons. Donc, c'était ça le premier pilier. Le deuxième pilier, effectivement, c'est également d'être également performant dans notre façon de jouer. Donc, dans nos différents principes de jeu que nous mettons donc en avant. Et je pense que là, offensivement, on a beaucoup de choses. Parce que là, quand tu regardes également notre efficacité, notre façon de jouer, on arrive également à marquer beaucoup de buts. Maintenant, défensivement, même si c'est costaud, il y a aussi beaucoup de choses aussi à travailler défensivement. Voilà. Et du coup, dernière question, pour vous, si vous parvenez justement à monter, le meilleur, c'est d'être champion,
Comment est-ce que vous pouvez, comment vous réagiriez à cela? Quels sont vos objectifs déjà à court et à long terme avec cette équipe peut-être? D'accord. Alors, il faut savoir véritablement que dès l'instant on atteint un objectif, il y a donc cet état de satisfaction. Donc forcément, je serai content, voilà, c'est cet état-là. Maintenant, après, il va falloir se projeter. Moi, c'est toujours comme ça. C'est sur le moment, on est satisfait, mais il va falloir également se projeter. Donc, dans la projection, hormis les objectifs individuels que j'ai, il faut savoir que nous sommes aussi au sein d'une équipe, d'un club. Donc, toutes ces choses-là, véritablement, se verront avec les différents responsables. Ok, merci à vous. Bonsoir, du coup, nous avons Aimé et Florent. Allez-y, Aimé, présente-toi. Ok, moi Non. c'est Aimé Borda, 24 ans. Je suis défenseur central à l'USCD depuis un moment. J'ai eu des petites coupures où j'ai pas joué. Et on est avec Flo. Moi c'est Bélec Florent, donc j'ai 28 ans, défenseur central aussi, et je viens d'arriver à l'USCD cette année en tant que joueur, mais aussi en tant que responsable technique. Ok, donc je vais vous poser un peu les mêmes questions que j'ai posées à vos coachs. Est-ce que pour vous, jouer le dimanche et faire un entraînement lundi, donc le jour d'après, c'est quelque chose qui est assez difficile ou pas? Ouais, c'est difficile. C'est difficile parce que j'arrive pas à ne pas me donner à fond. Donc des fois ça coince forcément. Mais au final on est en forme à la fin, donc c'est bénéfique. Après ouais c'est compliqué, mais on est obligé de faire entre guillemets avec les besoins du club. Moi je peux en parler, mais voilà, on n'a qu'un terrain synthétique, donc pour placer toutes les équipes de jeunes plus les équipes seniors. Puis faut pas se mentir, c'est pas que la priorité elle est là aussi pour le groupe A et B, mais on est obligé de placer les entraînements pour que l'AR aussi elle performe. C'est un mal pour un bien, quoi. Du coup, on va commencer par Flo, c'est ça? Ouais. Pour toi, tu viens d'arriver cette année, vous avez joué 11 matchs. Ouais. Alors, je ne sais pas combien de matchs tu as joué toi personnellement, mais quel est ton ressenti sur ces 11 matchs? Vous êtes leader, vous avez 4 points d'avance sur Marais. Qu'est-ce que tu ressens? Après moi vu que je viens d'arriver, on me dit que c'était un groupe qui avait du mal à monter les années précédentes. Quand on voit comment on joue et ce qu'on est capable de faire, alors je pense qu'on est capable de faire encore beaucoup mieux. Quand je vois certaines séances qu'on fait avec le potentiel de certains joueurs, je pense qu'on est encore loin de jouer à notre niveau, un bon niveau. On n'arrive pas, je pense, à le maintenir, à l'exprimer correctement. Mais ce qu'on fait, c'est pour le niveau actuel où on est, c'est déjà très bien. Aimé? Moi je suis revenu la saison dernière, j'ai fait la moitié de la saison, voire 3/4 de la saison. Et on avait déjà un gros niveau franchement dans l'équipe. Et cette année, c'est un peu comme la confirmation. Donc on confirme, on essaie de garder notre place et on va essayer de continuer jusqu'à la fin. Donc selon vous deux, très rapidement, quels sont les points forts et les points faibles de votre équipe? Là tu commences. Franchement, si on regarde le classement et tous les scores, on prend pas beaucoup de buts. Oui, ça c'est Il y a vrai. eu 2-3 fois où on a pris des buts, les matchs on n'a pas été bons. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on est assez solide collectivement, ensemble. Après, on est capable aussi, je trouve, de bien conserver le ballon, de faire des passes. Ce qu'on a réussi à faire aussi sur certains matchs, je pense à Crépin, où des terrains sont un peu plus compliqués, en herbe, un peu gras. On a réussi à simplifier notre jeu, même si c'était compliqué, mais à gagner ces matchs-là aussi. Ouais. Moi je trouve qu'on a un très bon groupe. Ça je pense que ça nous aide beaucoup puisque par rapport à l'année dernière, le mental y est cette fois-ci. Il y a moins de problèmes en interne on va dire. Et ouais franchement footballistiquement on a de bonnes qualités. C'est ça qui nous permet aussi de garder nos matchs, garder un bon score et ne pas prendre beaucoup de buts. Et donc, dernière petite question, votre coach, lui, a parlé un peu du physique du match que vous avez perdu. Je pense que c'est le seul match que vous avez perdu contre la Jeunesse Mahoraise. Oui. On m'a dit que c'était une équipe un peu physique. Est-ce que aussi ça peut faire partie de vos points faibles? Moi, je pense que quand on a des équipes qui mettent un peu d'impact, on a plutôt des joueurs de ballon, pour pas se mentir. Donc c'est vrai que quand on nous impose un duel physique constant, je pense que certains ont un peu de mal à répondre, même si c'était le cas sur ce match-là. Et puis on va dire qu'on n'était pas vraiment dans notre match depuis l'échauffement pour avoir ressenti un peu les choses. Je pense que c'était un peu compliqué, mais c'est vrai que les équipes qui nous imposent du vrai duel physique, c'est un peu compliqué.
Moi personnellement, j'étais pas là contre Jeunesse Mauvaise, donc c'est le match qu'on a perdu, mais j'ai pu voir quand même que les impacts physiques, même sur les autres matchs, quand c'était compliqué, on n'y arrivait pas. On n'arrivait pas à garder notre milieu de terrain correctement, mais on a toujours su remonter, comme j'ai dit, grâce au mental. Ok, merci beaucoup. Et donc voilà, on arrive vers la fin de cette vidéo. D'ici le 23 février, l'équipe fera tout son possible pour se préparer au mieux. Notamment, elle a 2 matchs amicaux à jouer, que j'essaierai tant bien que mal de filmer. Un contre Plombières et la deuxième équipe, je n'ai pas encore l'information. Pour leur prochain match officiel, comme vous pouvez le voir à l'écran, ils affronteront l'UFCO. Cette équipe est dernière du classement avec seulement 2 points en 9 rencontres, 5 buts marqués contre 27 encaissés. Vous pourrez voir ça comme 3 points assurés, mais comme le rappelle le coach, il faut rester vigilant et ne pas s'emballer, car une surprise est toujours possible. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.